Bonjour mes abonnés, bonjour mes amis, voilà j'espère que vous allez bien. Ben écoutez, ça fait longtemps que on s'est pas vu quoi. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo, voilà. Ben écoutez, c'est le problème, c'est pas le problème, c'est que j'ai pas fait une vidéo parce que bon, j'ai une naissance d'un petit garçon et c'est ça que j'ai pas fait une vidéo parce que tu sais une naissance d'un garçon, ça, c'est-à-dire il dort pas la nuit et on est fatigué la journée. Voilà, mais ça n'empêche pas de faire un petit peu de la mécanique, quoi. C'est le bonheur, les enfants. Mais écoutez, voilà, voilà mes abonnés, mes amis. Je voudrais partager une vidéo avec vous sur la mécanique toujours. J'ai une saxo. J'ai une saxo. Je voudrais changer les coupelles. J'ai démonté tout l'amortisseur. Par contre, mes amis, beaucoup ils ont des problèmes sur les amortisseurs, soit Saxo, soit C3, les Picasso, pour démonter les amortisseurs avant ou pour changer les coupelles. C'est une galère. C'est vrai, c'est une galère. Le problème, c'est quoi? C'est, comment on l'appelle ici? C'est la fusée. Ici, bon, ceux-là, ils n'ont pas un boulon, mais sur la C3, Picasso, tout ça, il y a un boulon ici pour démonter l'amortisseur sur C3 ou Saxo ou C3 quoi. Ben, vous êtes obligé de démonter tout ça. Il faut pour bien travailler parce que c'est galère. Parce que si vous démontez pas le cardan, si vous n'allez pas démonter le cardan, c'est-à-dire le cardan il va pas, ça sort pas. La pièce ici elle va pas sortir et vous allez galérer pour monter pour monter l'amortisseur. Le mieux, qu'est-ce que vous allez faire? Vous démontez les disques, vous démontez la rotule ici, et vous démontez l'étrier, et vous sortez tout l'ensemble, et comme ça vous travaillez à l'aise, soit démontage et montage. Par contre, j'ai vu une vidéo sur Internet, sur YouTube, j'ai vu un gars qui a fait la C3, amortisseur, c'est vrai, il a galéré. J'ai vu sa vidéo, franchement, c'est galère. Frédéric sympa, je sais pas, je me rappelle pas bien, hein. Frédéric sympa. J'ai vu ça, bah, écoute, je te passe un petit bonjour si vous regardez cette vidéo. Bah, écoutez, Frédéric, j'ai vu ta vidéo, c'est vrai, c'est galère les C3. C'est vraiment parce que le problème que quand le cardan il bloque ici, l'écrou il est trop serré, c'est-à-dire l'écrou, on démonte l'écrou et après ça sort pas. C'est-à-dire le cardan ici, il reste bloqué. Et ça, c'est la galère parce que qu'est-ce qui se passe? Vous allez laisser le cardan ici, vous allez tout démonter. Le cardan de la boîte à vitesse, c'est-à-dire vous allez déboîter le cardan sur la boîte. Et c'est galère. Qu'est-ce qu'il faut faire? Juste, voilà. Si ça arrive, si vous allez galérer avec le cardan, vous allez taper. Mettez pas un pointeau. Le pointeau, c'est-à-dire, je vous explique. Bon, écoutez mes amis, il est où le pointeau? Essayez de ne pas taper avec un pointeau comme ça sert à rien. Il a pas de force et ça va pas décoller. Il va pas décoller le cardan ici, c'est-à-dire ici. On va sur la voiture, je vous montre. Voilà. Là, on est sur la voiture. Là, moi, j'ai démonté tout ça. Regarde, l'étrier, je l'ai démonté. Je l'ai mis sur une chandelle pour pas. Le flexible, il va pas casser, quoi. Il va pas se briser, quoi. Bon, qu'est-ce que ici, le problème de cardan. Voilà, le cardan ici, c'est là. Le souci, il est là. Quand vous allez taper avec un pointeau comme ça, il n'y a pas de force. Ça va pas décoller le cardan. Même la rotule, des fois, le bras, il est dur à démonter. Qu'est-ce que vous le mettez la barre? Ou sinon, vous tapez ici. Pas sur la rotule. Là, la ferraille. Ou sinon, mettez la barre et essayez une barre de force. Voilà. Juste une petite explication. Moi, j'étais obligé de démonter tout ça pour travailler à l'aise. Surtout les cardons, surtout sur les C3, il faut faire comme ça. Pour bien travailler, pour être à l'aise, pour pas... Vous n'allez pas taper la galère, quoi. Voilà. Voilà, et que, si que vous regardez ma vidéo,
écoutez mes abonnés, mes amis, le cardan, il faut le taper. Voilà, il faut faire ça. Le gros ponteau de la maçonnerie. Voilà, les maçons, ils ont ça. Et ça, franchement, ça décolle le cardan, même il est grippé. Regardez. Vous faites comme ça, vous mettez là, regardez. Comme ça. Vous tapez, vous mettez des grippons. Et vous tapez, il va se décoller le cardan. Avec ça. Mais pas avec un petit pointeau. D'accord. Voilà, comme ça, vous allez regarder. Après, je vous montre, je vais changer les coupelles de cet amortisseur. Après, je vais faire le compresseur de ressort pour compresser le ressort ici. Et je vais démonter changer que les coupelles, pas l'amortisseur. Parce que là, les coupelles, le contrôle technique, ils disent les coupelles, il y a un jeu sur les coupelles. Voilà. Ben, on se voit tout à l'heure, mes amis. Voilà, mes amis. Et écoutez, là, j'ai préparé le compresseur, le compresseur de ressort. Voilà. Et là. Et si vous avez un outil comme ça, un compresseur, le mieux, il faut souvent mettre la graisse ici. La graisse, c'est important ici. Voilà, tout ça, il faut mettre la graisse pour l'outil ne va pas rouiller et après, ça va bloquer, quoi. Voilà, souvent, de temps en temps, vous mettez de la graisse. Et on va poser l'outil, celui-là, l'outil de compresseur de ressort, pour compresser le ressort. Allez. Voilà, mes amis, là, je vous montre je suis en train de faire le montage de la coupelle. Bon, la coupelle, j'ai mis le compresseur. Voilà, il est bien compressé, le ressort. Et là, j'ai démonté ça. Celle-là, il faut démonter ça. Il faut, avec une clé comme ça. Là, voilà. Et je fais comme ça. Je serre, ou sinon, sens contraire. Voilà. Là, j'ai serré la coupelle bien. Et là, je vais desserrer le compresseur. Par contre, ici, toujours, avant de desserrer le compresseur, regardez bien ici. Regardez bien ici. Ici, il faut bien mettre la position. Et là, et ici. Regardez ici. Voilà, surtout là. Voilà, et là je commence à desserrer le ressort. Et après, quand vous faites le montage de l'amortisseur, quand vous descendez la voiture, mettez les roues, tout ça, vous serrez ça à la fin. Voilà, celui-là à la fin. 65 Nm. Et voilà, vraiment, c'est bon. À un moment, là, c'est bon. Voilà, impeccable. Voilà. Et là, ça bouge bien la coupelle, parce que au moment de montage, il faut ça tourne. Hein. Si c'est bloqué, c'est bloqué qu'il y a problème. C'est-à-dire ça reste, là ça bouge. Normalement c'est comme ça qu'on monte, sinon si ça bouge pas, quand vous allez monter sur la carrosserie, ça, vous n'allez pas être en face. Vous n'arrivez pas à les tourner la coupelle. Il faut que ça tourne après. Et toujours quand vous changez la coupelle, regardez, ça c'est l'ancienne. Ça c'est l'ancienne. Vous mettez toujours de la graisse ici. Voilà, ça c'est l'ancienne, vous mettez la graisse et c'est bon. Voilà, là c'est impeccable, c'est bon. Là j'ai fini, il me reste que le montage. Je fais une autre vidéo pour le montage. Ben, je vous remercie mes amis, mes abonnés. Et la prochaine c'est pour le montage. Allez, bonne journée. Ben voilà, n'hésitez pas à abonner sur ma chaîne. Vous cliquez la petite cloche là. Et vous mettez j'aime, voilà. Ben, juste vite fait, je vous montre le démontage, comment ça se passe. Comme si le ressort là, il n'est pas encore démonté celui-là. Il est là. Vous allez démonter la rotule.
vous allez démonter l'étrier de frein. Ici, c'est 19. Les deux gros boulons là qui fixent l'étrier de frein. Le support de frein. Le support de l'étrier, pardon. Les deux vis là, celui-là et un autre en bas. Vous enlevez tout l'étrier complet. Vous le mettez à côté. Vous enlevez les deux vis ici. Les vis de fixation des disques de frein, les deux là. Vous mettez comme ça. Vous enlevez les deux, vous enlevez les disques. Vous allez démonter la rotule ici. Ici, il y a une rotule. Voilà la rotule qui est là. La rotule, elle est là, celle-là. Vous allez la démonter avec, je pense à un 17. Ici, c'est un 17. Voilà, vous enlevez le boulon et vous mettez une barre pour descendre le bras là. Vous mettez la barre pour descendre tout ça, le bras. Vous mettez une barre comme ça, soit comme ça ou soit ce côté-là, une barre. Et vous enlevez tout l'amortisseur complet. Parce que ici, il n'y a pas de vis ici. Pour enlever ça, c'est un peu difficile. Le mieux de démonter tout ça et vous travaillez à l'aise. Et si, je vous montrais tout à l'heure sur la vidéo, il faut taper avec un grand pointeau. Ça, il va pousser le cardan. Regarde là, il pousse. Là, c'est bon. Comme ça, on ne va pas déboîter le cardan vers la boîte. Ben voilà mes amis, allez à la prochaine vidéo. Bonjour mes amis, bonjour mes abonnés. Voilà, j'espère que vous allez bien. Ben écoutez, là je vais faire la vidéo de remontage pour montrer, bon, je montre comment on monte l'amortisseur. Ben écoutez, là j'ai monté parce que pour en même temps, si je monte et en même temps je filme, je peux pas. Parce que c'est pas facile quoi de monter et en même temps filmer. Bon, le montage il est presque comme des montages que j'ai montré. Bon, c'est-à-dire il faut monter comment ça s'appelle, l'amortisseur. Il faut serrer, il faut mettre les trois vis ici. Et après, vous montez le cardan. Vous rentrez le cardan dans le moyeu. Et après, vous mettez le bras, le triangle ici, là. Le triangle. Et après, à la rotule, vous la rentrez et vous mettez le boulon. Et après, vous continuez à monter le reste. Voilà. Et ben là, j'espère que vous avez compris un petit peu ce que je viens d'expliquer. Ben voilà, et là je vous montre un petit peu, là je suis en train de démonter, j'ai démonté le support moteur. Le support moteur, il est là. Sur AX, moteur à litre 5. AX, c'est les moteurs à litre 5 diesel. C'est une ancienne celle-là. Bon, ici on a le support moteur. Pour démonter le support moteur, bon, il faut juste décaler ça. Le bocal de l'eau là. Voilà, il faut le décaler. Il y a une vis ici. Regardez. Voilà, il y a une vis qui est là. Elle est cachée celle-là. Voilà, celle-là, il faut enlever notre, comment ça s'appelle, de essuie-glace. Attendez. Là, il faut démonter ça pour accéder à la vis. Voilà, il faut enlever ça. Ça se monte comme ça. Et la vis, elle est juste cachée derrière. Démontez ça. Voilà, et vous enlevez ça. Vous ne démontez pas les durites parce que sinon vous allez purger après et tout. Ok, et après, je vous montre le support moteur. Le support moteur, c'est celui-là. Ça, c'est l'ancien. Celui-là, c'est l'ancien. Et ça, c'est le nouveau. On appelle ça un support champignon. C'est-à-dire, il ressemble à un champignon, quoi. Par contre, pour démonter ça, il y a un vis la vis, elle est cachée. Elle est là cachée. Regardez où est-ce qu'elle est la vis. Et ça, il faut démonter pour poser ça. Cette pièce-là, il faut la démonter pour la mettre ici. Voilà. Je vais démonter ça et à tout à l'heure. Bon, voilà. Là, je train de monter la vis. Donc, comme ça. Voilà, il faut mettre la vis qui est cachée là. Voilà, c'est bon. Ça va.
Ça, on va poser sur la carrosserie. Ok, voilà. Ok, impeccable. Ça, c'est pour caler le... Voilà. Voilà mes amis, bah, écoutez, là je suis au retour. Ben voilà, j'ai monté le support. Parce que le support moteur, c'est bon, je l'ai monté. Par contre, les supports sur AX 106, les petits moteurs comme ça, Peugeot PSA, quoi. C'est trop le PSA, vous êtes obligé de démonter ça. Le bocal de refroidissement, oui, le liquide de refroidissement. Et parce qu'il y a la clim, il faut faire attention à la clim. Voilà, vous démontez tout ça pour avoir la place pour accéder sur le support moteur. Voilà. Bon, le support est fixé, tout ça c'est bien. Et ça bouge pas le moteur. Il n'y a pas de... Il bouge plus. Voilà, après, quand on faisait comme ça tape sur la carrosserie. Mais maintenant, ça va. Il est bien fixé, c'est bon. Bon, voilà, on va continuer le travail. Voilà, j'ai fini. Allez, à tout à l'heure. Bon, voilà, mes amis, j'ai monté le bocal. Bon, écoutez, ici, soit vous mettez une pince multiprise, ou soit une pince comme ça. Moi, j'ai une pince spéciale pour tous les durées, et les couliers comme ça. Voilà. Je fais ça, parce que là, je tiens le portable. Mais sinon, regardez, ça fait comme ça. Attendez, je vais essayer de vous montrer comment ça marche. C'est pas facile avec, en même temps, et filmer, et en même temps, mettre... Voilà. Voilà. C'est pratique. Une pince comme ça. Même c'est pour les Volkswagen, celle-là. Pardon, si j'ai mal à la gorge avec le traitement. Voilà, j'ai ça. Voilà, c'est efficace pour tout qui est les couliers de Volkswagen, surtout les filtres à gasoil. Sur les Golf, tout ça, ils ont des couliers comme ça. Et ça, c'est soit une pince multiprise, ou soit une comme ça. Voilà. Bon, voilà, mes amis. Là, j'ai fini la voiture. Je serre les boulons ici, les 3 vis là. Voilà. C'est bon. Et je vais serrer celui-là. Bon, là, je vais bloquer comme ça. Parce que la dynamométrique, j'ai pas la douille qu'il faut. Voilà. Et je vais... Celui-là aussi, je mets la clé. Voilà. Et voilà, c'est fini. Ben voilà, j'ai fini toute la voiture. J'ai fini la voiture, voilà. Les coupelles ils sont montées. Le support moteur est monté. Voilà. Voilà, tout est fini là. Je vais le faire démarrer. Et comme ça, après, je vais rouler avec. Allez, bon, je vous dis mes abonnés, mes amis, ben, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche. Et à la prochaine. Bon courage.